soleil, assis à l'avant du bateau, avec un petit cigare, un petit ouzo. C'est calme, il n'y a pas un voilier ici. Demain, ça va dégommer, et puis après-demain encore plus. On est bien ancré, on attend que ça arrive. Voilà, jeudi 23 septembre. On est tout seul dans la baie ici. Il y a des rafales à 35 nœuds. On est relativement bien abrité. Voilà une petite grimpette pour venir à la poubelle dans cette baie sur l'île de Patmos. On est vendredi, demain le vent se calme un peu, on va partir sur l'île d'Akri. Aujourd'hui, 25 septembre, 6h30 du matin. Aujourd'hui, on part pour faire à peine 10 000 pour aller sur l'île d'Arki. Départ la baie, il y a un petit force 3, 8 nœuds de vent. Là on avait 8000 à faire, mais le vent est tombé à 4 nœuds, 5 nœuds. En plus il a tourné, on s'est retrouvé pré-serré, donc moteur. Là on arrive au sud d'Arki, ici c'est le nord de Lipsi. On va aller s'enfiler par là derrière, on a déjà vu quelques fois. Coucher du soleil dans la baie sud d'Arki. « 26 septembre. Le soleil va pointer le bout de son nez. Deux bateaux mouillage derrière. « 27 septembre. Toujours au sud d'Arki, entre les deux îles. Ils annoncent nouveau du Meltem un peu soutenu et commande à monter au nord, on aurait donné. Donc on est super bien ici. La journée, il y a de temps en temps un bateau qui vient au mouillage et ils repartent. Donc on va encore squatter en tout cas 3-4 jours ici. Ouais, trop bien. C'est relativement bien abrité. Voilà, ici dans la baie, on a du force 6 avec des pointes à 7, mais relativement peu de rafales. Donc le bateau reste relativement stable, sans à-coups.
ouais, c'est quasiment confortable. Avec un bon fond de sable, une encre bien plantée. Là, au niveau de la météo, ça fait maintenant depuis le 25 septembre qu'on est ici en bas. Et il y a des vents relativement soutenus. Nous, on a prévu de monter à Samos ici. Donc on serait au Pré-Serré. Et si on fait défiler les prévisions météo, voilà. Regarde, ça c'est pour demain. Et ça s'annonce comme ça, sportif, jusqu'au mercredi 6. Donc on est en attente. On attend. Donc l'endroit est assez joli pour attendre. On est le 30 septembre. On a un voilier qui est venu dans notre baie, c'est la nôtre maintenant, hein. Depuis 5 jours qu'on est là. Un petit accalmie de Meltem pour environ 4 heures. Au lieu de 25 nœuds, on va descendre à 15 nœuds. Donc on va essayer de remonter un peu puis d'aller dans le port Augusta sur l'île d'Arki. On va arriver à Port Augusta sur l'île d'Arki. Voilà, manœuvre d'approche contre le pied. Lâcher donc devant. Voilà, amarré au Port Augusta sur l'île d'Arki. Voilà, ici, on dirait la place, c'est pas vraiment un village, mais la place principale. On a des calamars, la horta, un petit ouzo. Un joli petit taverna ici. Avec des bouilles. Voilà, petit apéro à la taverna. Retour à Augusta, c'est Augusta. Augusto, je sais pas. Là où
Calimera. Hey, salut toi. Salut. Salut. Voilà, petit coup d'œil depuis le haut de l'île d'Arki. Donc on a fait un mouillage là-bas dedans, 6 jours. On a ici en bas le petit port naturel avec le ferry qui part, un bateau qui arrive. Et tout là-bas en face, Patmos. Voilà la vue côté est d'Arki, avec la grosse montagne là, de Samos, enfin toute l'île de Samos là-bas. Alors ici à Arki, le petit market est vraiment minimaliste. Et en fin de compte, on peut commander, si on reste là quelques jours, les légumes au restaurant. Et on a commandé hier et aujourd'hui c'est déjà arrivé par ferry depuis Patmos. Super service. Avec produits de qualité. Et un prix tout à fait correct. Voilà ici la centrale électrique de l'île. On voit des réservoirs de mazout mais beaucoup de panneaux solaires. Voilà des Allemands super sympas. Malgré mes remarques, ils mettent leur génie en route et quittent le bateau. Alors on est le 7 octobre, dernière petite soirée sur l'île d'Arki, dans le port d'Angusta. Demain c'est départ, direction l'île de Samos. Ça sent gentiment la fin de la saison. Le vent est tombé. Demain presque plus de vent, donc on passe d'une extrême de vent à l'autre extrême. Vendredi 8 septembre, départ du port d'Angusta, 7h du mat. Cap au nord, direction Marato Campos. On a touché 8 nœuds de vent d'est, donc on est de travers, y compris qu'au nord. Ça a pété le moteur. On approche de Marato Campos avec la méga grosse montagne côté ouest de Samos, avec ce coin réputé avec des très fortes rafales qui déboulent de là-haut, mais depuis quelques jours ils annoncent quasiment pas de vent. Marato Campos devant nous, avec là le bâtiment blanc, l'usine à savon, à l'huile d'olive. Voilà, entrée dans le port, derrière
d'avoir un peu de monde. Voilà, bateau amarré. J'aime bien quand les amarres sont pas tendues. Comme ça le bateau a de la liberté pour bouger. Magnifique ciel depuis le port de Marato Campos. On aperçoit en haut à gauche Vénus, le petit croissant de lune et le rose du soleil qui vient de se coucher. Voilà Marato Campos, ça fait la 3e fois qu'on vient. Donc ça met pas d'image du village. Il y a des magnifiques fresques qu'on retrouve dans les anciens films. Voilà les petits bateaux de pêche. Ils sont vraiment trop mignons. Avec des belles couleurs. Il y a un moment avec 3 petits chats. On leur a acheté des petites boîtes. Ils sont tout mignons. Voilà. Marato Campos, on a de l'eau tout près du bateau, longside. Donc on a profité de bien dessaler le bateau parce que ça fait 2 mois que il n'y a plus d'eau douce dessus, donc il était rempli de sable et de sel. On a profité de nettoyer à fond l'annexe. Et là c'est petite lessive, enfin c'était grande lessive, 3 machines. 4 machines. Et puis demain départ pour Samos. On va rentrer un peu plus tôt dans la marina pour l'hiver parce que vendredi ça va dégommer. Ils annoncent des vents à plus de 42 nœuds. 44 nœuds. Donc on va y aller. On n'a pas envie de refaire un mouillage avec des vents pareils. Mais alors l'étang filante et mais toute propre, toute propre. Voilà, ça sent la fin de la saison gentiment. Coucher de soleil sur Marato Campos. Dernière soirée avant de rentrer à Samos Marina pour l'hiver. Sniff. Magnifique lune avec Vénus. Un petit contrebas à droite de la lune et le soleil qui s'est couché sur Marato Campos. Un départ du quai de Marato Campos pour rejoindre Samos Marina. Voilà, ici devant la petite île de Samiopula. On est à 1200 tours en attendant que le moteur chauffe. Là, les filtres du dessalinateur. Alors pour les nettoyer au bout d'une corde. Et puis on les traîne un moment derrière nous. Comme ça l'eau s'enfile à l'intérieur et repousse les saletés contre l'extérieur. Voilà l'île de Samiopula avec la magnifique plage là. Et on va passer entre Samos et Samiopula avec le soleil qui se lève. Voilà, le moteur va passer ses 4000 heures
de fonctionnement après 26 ans de loyaux services, et ce qui nous fait environ 153 heures de moteur par année. Voilà, on approche de Pythagorion, la marina en vue, avec un pincement au cœur quand même. C'est fin de saison pour nous, donc on va plus naviguer avec le bateau jusqu'à, je pense, en mars. Aïe aïe aïe, ça fait tout bizarre. Là nous voilà à nouveau à la marina de Samos. Il y a déjà Fluffy qui est là, plus un nouveau qu'on ne connaît pas, bonjour. Oui, bonjour. Oh, mais oui. Et puis voilà, on est en place, un peu plus serré que la dernière fois. La première rincée, une vraie. Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu autant. Là. Arrivé hier à Samos, aujourd'hui on marche pour les douanes, aller déposer les papiers. On a un vélo légèrement modifié. On peut vraiment appeler un vélo moteur. Nous sommes vendredi 15 octobre, 7 h du matin. Normalement on était censé arriver aujourd'hui, mais ils annonçaient plus de route. Parce que 44 nœuds de vent aujourd'hui à 15 h, et là c'est en train d'arriver. On a reçu une alerte météo sur le téléphone demandant aux gens de ne pas sortir. Voilà les prévisions météo aujourd'hui 15 h. Ici on a l'Italie, la Grèce, et on voit que ici ça wind bien. Et si on zoome là, on a ici Samos avec des vents annoncés à 42 nœuds. Voilà ici le programme Weather 4D avec Samos ici, et on voit ici la pointe de vent. Et si on regarde la pluie qui va arriver, et puis ici on voit la courbe d'énergie dans l'air qui peut annoncer qu'il y aura des orages, peut-être. Si on regarde, on vous montre les impacts de foudre ici, on voit la barre noire, et si on se déplace, là, on voit qu'elle est en train de se pointer, elle est en train de s'approcher de Samos, donc dans quelques temps ça va schlager là dehors. L'orage est passé, il fait nouveau beau. Alors cet après-midi 15 h, le gros coup de vent, on verra ce que ça donne. Ici on est amarré sur 2 pendis, bien sécurisés pour laisser le bateau 4 mois tout seul. Et puis là-bas au fond, notre annexe qui est emmitouflée, bien protégée. Elle a 11 ans maintenant, donc on a soin. Voilà, ici le système d'une amarre latérale pour éviter les mouvements latéraux du bateau. Normalement on les croise derrière, mais avec
Les toiles filantes, on peut pas. Et comme il va venir sur beaucoup de vent, ça sera l'occasion de voir comment tout ça tient. Voilà, c'est parti mon kiki. Oh là là! Magnifique lune avec un orage juste à côté. On retourne sur la lune avec Vénus. Alors, pendant l'orage, hier, on s'est aperçu que on avait de l'eau qui coulait par les fenêtres d'origine Yuma. Alors là, on a déjà démonté les câbles. Et ici, il y a des petites jonctions là. Donc, on va les asperger puis voir si c'est par là que ça rentre. Et je pense que le mieux ce sera de tout décoller puis de tout remonter correctement. Voilà, le 16 octobre, le lendemain, ce gros coup de vent et de pluie. Donc on a quasiment toutes les fenêtres Liumar qui pissent, enfin elles goûtent. Donc là on est en route pour Pythagorion pour aller acheter de la silicone. On va démonter tout ça, il fait grand beau. Alors on a de la chance qu'il pleut. Ça coule même bien. Alors on va entamer le démontage de la fenêtre ici. Donc là il faut déjà enlever le plastique, enfin la garniture là. Pose. Donc ici d'origine elle est siliconée sur le côté et puis elle tient derrière avec des velcro. Et c'est un plastique qui est assez friable avec les années. Et comme ce type de fenêtre Liumar n'existe plus, donc maintenant alors là, voilà la bête. Voilà, maintenant démontage du profil. C'est une courte. Voilà, le cadre est loin. Et maintenant,
on va aller démonter le moustiquaire que j'avais fabriqué depuis l'extérieur. Ici, ben, on sent que les joints ils sont hyper durs, donc je recommande pour les changer. Voilà, donc là j'avais fabriqué ces cadres en alu qui viennent visser sur les lioumards avec de la toile pour protéger des moustiques, parce que les moustiquaires d'origine là en plastoc c'est de la moumoute. Voilà, hop là. J'essaie de pas perdre les vis. Et puis la dernière ici. Là, et puis normalement, voilà le cadre. Donc la toile, là je l'avais acheté chez Brico Loisirs. On avait collé ça dessus. C'est un peu décollé avec du Sikaflex. Et voilà, puis maintenant, il faut arracher ce cadre sans l'endommager. Voilà, donc ici, j'ai mis 2 cales en bois, un rail en alu, et puis je suis au desserre-joint ici, qui est appuyé sur le cadre pour l'écarter. On va voir si ça vient. Voilà, là on voit que le cadre est venu. Là. Jusqu'ici. Donc maintenant on va déplacer notre système. Voilà, donc ici en haut ça semble tenir un peu plus. Bon ben c'est bien là, ça c'est bon. Si on regarde là, par contre ici en haut ça tient un peu plus fort là. Donc, voilà là, ça vient pas mal. Donc on va enlever l'installation. On va essayer de tirer. Hop là. Délicatement le cadre. Et voilà. Ah, donc ici maintenant il faut enlever tout ce vieux joint là. Donc ciseaux à bois et ce couteau là il va super bien. Il a une espèce de lame, je sais pas si on la voit là, recourbée. C'est hyper tranchant. Voilà. On a déjà un bout de loin, puis après, naturellement, avec le ciseau à bois, on vient enlever tout ça. Ah. On est propre. On voit que la bord de la fenêtre là, il y a quoi, 3 mm de recouvrement. Là aussi, en bas aussi, donc leur trou là d'origine ils l'ont fait bien assez gros. Hein. Oh,
ce que j'aurais pu faire, c'est déjà tracer avec le crayon, mais pendant qu'elle était montée, mais comme on va tout nettoyer avec l'acétone pour dégraisser, on va nettoyer puis scotcher, marquer et scotcher après. Voilà, on continue. Là, on voit bien l'épaisseur du pont qui fait à peu près 3 cm, un peu plus d'épais, avec ici le gel coat, la fibre, du bois et ici la fibre intérieure. Et puis c'est bricolage. Ouais, bah écoute, je fais pas grand chose moi. Oh bah tu nettoies toutes les petites pièces et tout. Les petites Et pièces. tout, Ouais. c'est pas mal de boulot. Je te laisse les grandes pièces. Et puis après Les tu petites. nettoies toute la merde que j'ai laissée. C'est Non. pas faux. Alors voilà, on va aller voir dedans. C'est vite le bordel. Donc là, tous les cadres sont déjà nettoyés. Voilà, ben, nettoyage à l'évier. Et là maintenant, on voit cette espèce de joint. Là, il est à peu près complet. Mais si on y pousse un peu dessus, là, on voit qu'il est complètement pété là. C'est complètement poreux. Hop. Voilà, donc on enlève complet. Voilà, puis ben là dans le cadre il faut encore enlever tous ces joints ici, tout ce bord, et on voit qu'ici c'est déchiré aussi. Là, la fenêtre a été ripollinée, toutes les pièces. Ici, les petites pièces plastiques. Et là, on voit des petites pièces assez délicates qui permettent, qui font les clac clac clac. Donc, ils viennent dans ces encoches pour permettre au plexiglas de garder sa position. Mais alors celle-là, elle casse assez facilement puis elle s'use. Donc il faudra que je regarde si je peux en recommander. Donc maintenant, on va s'attaquer à ces deux-là. Voilà, tout est remonté. On a giclé de l'eau dessus. Ça tient. J'ai pas filmé quand j'ai mis la silicone et tout ça parce que c'est relativement stressant et puis on en a plein les doigts. Donc mon téléphone serait plein de silicone. Mercredi 20 octobre. Aujourd'hui c'est l'entretien des cuirs. Donc nettoyage au savon et puis graisser. Parce qu'ils ont bien souffert. Voilà, on est vendredi 22 et le frigo se vide gentiment. On a passé de l'eau douce dans le moteur avec un peu d'antigel et préparation des sacs. Ici demain encore une grosse lessive. Voilà. Dernier petit repas au restaurant de la Marina de Samos, chez Marco. Une petite moussaka, une salade grecque de 12 ans. Là on arrive au bout. Après finir de ranger un peu au bateau, les frigos sont faits. Reste encore à remplir les sacs de voyage, nettoyer un peu. Et demain matin, départ. On est le 24, dimanche 24 octobre. Étoile filante,
On va rester seul pendant environ 3 mois. Voilà, dernier petit café chez Marco, à Marina Café. En attente de l'avion.